Vous regardez Al-Moad 4 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Situation au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie se dit ouvert au dialogue. Le président du CNSP promet une transition de 3 ans au maximum. L'Algérie regrette le recours à la violence au Niger aux dépens d'une solution politique. La diplomatie algérienne réitère son attachement au retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. L'armée russe déclare avoir déjoué une énième attaque de drones ukrainiens dans plusieurs régions du pays, notamment à Moscou. Et enfin, la météo fait des siennes. Après avoir quitté les côtes mexicaines, l'ouragan Hilary se dirige droit vers les États-Unis. On verra dans cette édition comment les habitants de la Californie se préparent au plus pire des phénomènes météorologiques. Bonjour à tous. Une délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a rencontré samedi à Niamey le président déchu Mohamed Bazoum ainsi que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdurrahman Tiani. Les responsables de la CEDEAO se sont rendus au Niger afin de tenter une nouvelle médiation diplomatique. Et lors de son intervention samedi soir sur la télévision publique nigérienne, le chef du CNSP, le général Abdurrahman Tiani, a déclaré que son but n'était pas la confiscation du pouvoir, mais de poser les jalons d'une future transition. Mohamed Wali Ben Chaban. Alors que les défis se multiplient et que les enjeux deviennent de plus en plus complexes au Niger, une lueur d'espoir émerge. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est dit prêt à toute initiative de dialogue pour tenter de résoudre la profonde crise qui frappe le pays de plein fouet. Je affirme ici que notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien, fier et résilient. Dans un Niger en quête de paix et de stabilité, les aspirations à éviter le chaos de la guerre sont exprimées de toutes parts dans le pays. Si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens. Tiani affiche une volonté farouche de poursuivre son propre programme et lancer un dialogue national pour se concerter sur une transition vers la démocratie qui ne devrait pas durer plus de 3 ans. Définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. À définir les priorités nationales durant la transition. 4. À appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Les différences ne peuvent être résolues que par la voie de dialogue et la diplomatie pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'a d'ailleurs plaidé l'Algérie depuis le coup d'État qui avait renversé le président élu Mohamed Bazoum. L'Algérie s'est d'ailleurs prononcée sur la situation au Niger dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Une situation des plus tendues et face à laquelle les efforts diplomatiques échouent. L'Algérie regrette profondément que le recours à la violence ait pris le pas sur la voie d'une solution politique négociée au Niger, à un moment où l'intervention militaire dans ce pays se précise. Alger appelle toutes les parties au conflit à la retenue et réitère son attachement au retour à l'ordre constitutionnel dans cet État.
Des milliers de volontaires se sont donc rassemblés à Niamey samedi, répondant à l'appel de plusieurs organisations et partis pour se faire inscrire sur des listes en tant qu'auxiliaires civils potentiellement mobilisables en soutien au CNSP. Nous n'avons pas parlé de recrutement de nos FDS. Ce n'est pas un recrutement militaire, comme on le dit. Donc c'est un recrutement des volontaires de la patrie qui sont prêts à défendre la patrie. L'objectif, encore, c'est dû à quoi? À tout ce que nous avons comme attaque. Nous sommes en guerre, il faut se dire. Donc au niveau de la CEDEAO surtout, ce qui est plus récent, donc nous sommes en train de dire par cette mobilisation, nous voulons leur dire que cette guerre ne sera pas la guerre entre les militaires nigériens et eux. Cette guerre sera entre la population nigérienne et eux. J'avoue que je m'attendais à beaucoup de monde, mais c'est au-delà de nos espérances. Sincèrement, le peuple nigérien, comme vous pouvez le constater, a vraiment cette fibre patriotique en lui. Et rien que la présence de ces gens-là peut le prouver à qui en doutait. Parce que je me dis qu'après avoir vu ces gens-là, on va cesser de douter que le peuple nigérien est résolument engagé à préserver cette souveraineté nouvellement acquise. Direction la Gambie, où le président Adama Barrow a suspendu jusqu'à la fin de l'année les déplacements à l'étranger pour lui et tous ses ministres afin de résorber les dépenses publiques. Selon un communiqué de la présidence, les réunions où la participation de la Gambie est obligatoire et les voyages à l'étranger entièrement financés par des sources externes sont exemptés de cette décision, sous réserve d'une autorisation du président ou d'un fonctionnaire autorisé. Et puis ce chiffre qui fait froid dans le dos, 1,2 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë en Éthiopie. Pour remédier à ce fléau, les Nations Unies ont indiqué travailler en collaboration avec des partenaires pour répondre aux épidémies et à une crise d'insécurité alimentaire en cours dans le pays. Selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, les humanitaires apportent également des fournitures médicales, un soutien logistique et renforcent les efforts de communication. Et puis dans le reste de l'actualité, au moins 4 Palestiniens ont été blessés ce dimanche à l'aube lors des confrontations avec les forces d'occupation sionistes dans le camp de réfugiés de Tulkaram, au nord de la Cisjordanie occupée. Un jeune Palestinien a été touché par balles réelles au visage, tandis que 2 autres ont été renversés par un véhicule. Et je vous le disais en titre, l'armée russe a dit avoir déjoué dimanche matin une attaque de drones ukrainiens visant les régions de Koursk et de Rostov qui bordent l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a notamment déclaré qu'il avait bloqué un drone ukrainien dans la région de Moscou, le forçant à s'écraser dans une zone non peuplée au moment où ce type d'assaut sur le sol russe est en hausse dans le cadre de la contre-offensive des forces ukrainiennes lancée en début juin. La Chine a condamné ce dimanche la récente visite du chef adjoint de la région chinoise de Taïwan, William Lai, aux États-Unis, la qualifiant d'acte provocateur qui pousse l'île dans une situation dangereuse. Pékin a d'ailleurs lancé hier des manœuvres militaires autour de Taïwan à titre de sévère mise en garde. Les incendies font rage en Espagne et sont incontrôlables. Plus de 26 000 personnes ont été évacuées de leur domicile par les services d'urgence des îles Canaries. Les images montrent la férocité des flammes et une épaisse fumée noire qui a englouti le ciel de Tenerife dimanche. L'incendie couvre désormais une superficie de plus de 8 000 hectares. Et le Canada aussi à la merci des flammes. Les incendies de forêt en Colombie-Britannique ont redoublé d'intensité, conduisant à l'évacuation de 35 000 personnes par les autorités qui ont proclamé samedi l'état d'urgence. De leur côté, les habitants de l'île de Maui à Hawaï restent traumatisés par les violents incendies qui ont fait plus d'une centaine de morts.
Les autochtones exhortent les autorités locales à donner la priorité à la santé mentale des familles des victimes et des personnes touchées par les feux de forêt dévastateurs. On écoute ce témoignage. C'est déchirant, je veux dire, nous avons perdu notre ville, la terre que je connais, qui nous a élevés, c'est maintenant de la cendre. Nous cherchons toujours nos amis et notre famille. Nous avons besoin que le gouvernement se concentre sur la santé mentale, le logement des gens, le financement et l'aide aux familles, à se remettre sur pied, à restaurer leur dignité, à les laisser enterrer les membres de leur famille et leurs amis. Nous n'avons même pas procédé aux funérailles et ils nous parlent déjà de reconstruire Lahaina. Après avoir baissé d'intensité au sortir des côtes mexicaines, l'ouragan Hilary se dirige droit vers les États-Unis, les côtes californiennes, selon les météorologues. Les supermarchés sont désormais vides et les sacs de sable prêts. Les habitants se préparent à se barricader en attendant que l'ouragan annoncé dévastateur passe. Amalam Zienzitouni. Son passage risque de causer beaucoup de pertes humaines et des dégâts matériels s'il ne baisse pas d'intensité en touchant les côtes américaines. Rétrogradé samedi en catégorie 2 sur une échelle de 5, dans la péninsule de Basse-Californie, au nord-ouest du Mexique, où les précipitations ont provoqué de légers dégâts, l'ouragan Hilary se dirige à présent vers le sud de la côte californienne. Seule crainte des habitants, une pluviométrie incontrôlable. Je m'attends à une tempête qui déversera beaucoup de pluie. Je suis consciente que ce ne sera pas un ouragan, ce sera une tempête tropicale. Et encore une fois, je m'inquiète juste des inondations et de la vie des gens, principalement. Des précipitations de 3 à 6 pouces avec des quantités isolées de 10 pouces étaient également attendues dans les parties du sud de la Californie et du sud du Nevada, a ajouté le NHC. Lorsqu'ils ont construit cette zone de Long Beach, ils ont fait du bon travail en se préparant uniquement aux inondations saisonnières. Mais cette fois, c'est tout à fait différent avec un ouragan. Face à cette catastrophe naturelle attendue avec le cœur serré, les résidents s'empressent de remplir des sacs de sable avec l'aide des autorités locales. Ils se préparent à se barricader avant l'arrivée de l'ouragan Hilary. En ce moment, préparez-vous simplement avec des sacs de sable en espérant le meilleur. Mais il faut se préparer au pire aussi. Essayez d'atténuer certains des dégâts d'eau qui peuvent éventuellement se produire. Nous envisageons plusieurs scénarios. Nous prenons en considération non seulement la trajectoire de la houle, la hauteur de la houle, mais aussi la marée. Et ces sacs de sable vont être essentiels pour s'assurer qu'ils protègent les maisons. De la fabrication de sacs de sable à Long Beach aux étagères vides des supermarchés de Malibu, les habitants de Socal se préparaient tôt dimanche à la première tempête du genre qui menaçait le sud de la Californie depuis 1939. Les Guatémaltèques élisent dimanche leur prochain président et choisiront entre Bernardo Arévalo et Sandra Torres, tous deux sociaux-démocrates. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h du matin et fermeront à 18h. Les premiers décomptes officiels sont attendus à partir de 20h. Et puis sur fond de violence et de narcotrafic, quelques 13,4 millions d'Équatoriens étaient appelés à se rendre aux urnes dimanche matin pour une élection présidentielle anticipée. Les électeurs voteront pour élire le président et le vice-président, ainsi que les 137 députés du Congrès monocaméral, après que le président sortant, Guillermo Lasso, a décidé d'une dissolution pour éviter d'être mis en accusation pour corruption. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.